Bonjour à tous, nous voici donc dans une nouvelle série, dans la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, c'est un enseignement que j'ai déjà donné dans mon église, et c'est ce que j'appelle la base. Si vous posez bien les bases, c'est plus simple de construire après. Ou c'est la seule manière pour construire solidement après, plutôt. Et ici, la base, eh bien, c'est l'évangile. Et la lettre aux Romains va présenter l'évangile. L'évangile, puissance de Dieu. Voilà le titre de cette série. Donc, si vous avez une base qui est solide, puissante, eh bien, vous allez pouvoir construire dessus. Et cet évangile, ce n'est pas un évangile qui a été inventé d'un jour à l'autre, c'est selon les Écritures, c'est l'évangile de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'évangile de Dieu selon les Écritures. Mais l'évangile de Dieu, eh bien, il ne consiste pas simplement en une nouvelle qui vient de nulle part. Comme on l'a dit, c'est une nouvelle qui vient de Dieu. Et une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Bonne nouvelle parce que Dieu a préparé quelque chose et l'a fait. Et va continuer à construire sur cette chose qu'il appelle bonne nouvelle. On va utiliser ce mot d'abord. Et on va lire ce passage pour introduire notre étude de la lettre aux Romains. On va lire chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 7. Romains, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 7. Prenez avec moi. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est 7 versets assez rapides qui vont nous présenter qui écrit, pourquoi il écrit, à qui il écrit et de la part de qui il écrit. Et il y a un but, c'est ça, Qui écrit? D'abord, il se présente tel que nous devons le connaître, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il vient pour accomplir un service. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Mais il est Paul. Une personne comme une autre. Vous avez déjà entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui a un rôle particulier, Paul. Serviteur de Jésus-Christ, oui. Mais Paul, il est appelé, lui particulièrement en tant que serviteur, à quoi? À être apôtre. Donc c'est important de le comprendre parce que tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Ici, c'est Paul. Donc, ce que Paul va faire ici, c'est particulier à lui. Ce n'est pas un ministère qui est le mien, ce n'est pas le ministère qui est celui de quelqu'un d'autre dans l'Église aujourd'hui, c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc, vous allez comprendre que ce que Paul va faire ici, c'est dans le cadre de la mission d'apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un envoyé, c'est le terme. Envoyé par celui qui sert Jésus-Christ. Mais quel est vraiment son service? Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, un apôtre, il est mis à part. Paul a été mis à part pour une mission particulière, annoncer l'évangile de Dieu.
Alors certains d'entre vous me diront, oui, mais on est tous appelés à annoncer l'évangile, on est tous appelés à aller et puis prêcher l'évangile. Non, d'abord, Paul, mis à part. C'est-à-dire que ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va annoncer l'évangile de Dieu très clairement, tel que Jésus-Christ a voulu qu'il soit annoncé. On n'annonce pas l'évangile comme on veut. Et quand Paul parle, l'évangile qu'il annonce, l'évangile de Dieu, il n'y a pas d'erreur. C'est exactement cet évangile-là qu'il fallait écouter. Il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce ministère particulier. Et on le sait, puisqu'il a été appelé à être apôtre. Et des apôtres, il n'y en a pas 20 000. Des apôtres, il n'y en a eu qu'à cette période-là. Et ils ont été 12. Et Paul est le dernier, c'est l'avorton. Et en tant que dernier, il a une mission, à annoncer l'évangile de Dieu. Un évangile qui lui a été révélé. Mais un évangile qui n'est pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, quand Paul va l'enseigner dans Romains, c'est exactement ce livre-là qu'il faut écouter pour comprendre quoi? Donc, l'évangile de Dieu. Si vous voulez comprendre en quoi consiste cet évangile, Paul a été mis à part pour cela. C'est pour ça que je vous dis que c'est la base. Et lorsque Paul va écrire cette lettre, il va s'adresser à une assemblée qui a besoin de comprendre ce qu'est l'évangile de Dieu exactement. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile de Dieu, les Romains, on va le voir, mais ils ont besoin d'avoir de l'exactitude sur cet évangile. Voilà pourquoi, d'abord, Paul va mentionner que cet évangile, il n'a rien inventé, Paul. Et ce qu'il va enseigner, c'est quelque chose, comme il est dit ici, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc c'est un évangile qui était déjà ancien, promis, une bonne nouvelle qui était attendue déjà. Attendue par qui? Annoncée par qui? Par les prophètes, de la part de Dieu, dans les Saintes Écritures. Donc si Paul a été mis à part pour, annoncer l'évangile de Dieu, il y a eu des personnes qui l'ont précédé, qui ont été mises à part aussi, ce sont les prophètes, dans les Saintes Écritures. Donc vous voyez que les prophètes ont ramené toutes ces Écritures que nous avons, qui sont dans l'Ancien Testament, qui nous ont annoncé l'évangile déjà auparavant, une promesse qui va arriver. Maintenant, c'est le rôle des apôtres que d'écrire quoi? L'évangile de Dieu, mais de la part de Jésus-Christ. Donc c'est la continuité. C'est pour ça que notre Bible, elle est complète avec l'écriture des prophètes et l'écriture des apôtres. Ils ont été mis à part pour ça. Et ont été mis à part pour ça, lorsque vous ouvrez ces écritures, soyez garantis à 100% que ça vient bien de Dieu et que ça vient bien de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre envoyé, et les prophètes qui étaient là auparavant, ils ont parlé de la part de Dieu aussi. Et vous le retrouvez dans les Saintes Écritures. Et il n'y aura donc pas de contradiction entre les Saintes Écritures et ce que va dire Paul. Ce que va dire Paul doit rentrer dans les Saintes Écritures. Pour nous, ça a l'air évident parce que vous êtes là avec votre Bible et puis vous avez là, voilà, c'est ma Bible, elle est entière. Voilà. Mais à l'époque, je tiens juste à vous rappeler que s'ils avaient des Écritures, c'était juste l'Ancien Testament. Là, avec Romains, avec toutes ces lettres qui sont en train d'être écrites par Paul, par Pierre, par Jacques, etc., c'est des lettres qui se rajoutent à la Bible. Alors on pourrait se dire, mais non, mais là, on ne peut pas rajouter. On ne peut pas rajouter à ce qui est écrit, mais là, ce qui explique, c'est que, non, mais c'est le même évangile, sauf que là, nous, on a été attestés, mis à part, pour annoncer l'évangile. Alors, ministère particulier. Si moi, je vous écris un livre aujourd'hui, il peut être très sympathique le livre, mais il n'a pas la même valeur que ce qu'ont écrit les apôtres. Je n'ai pas été mis à part. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire pour avoir une clairvoyance sur l'évangile tel que les apôtres l'ont eu. Avoir eu cette révélation qui a été pour eux. Et c'est pour ça que lorsque je vais vous enseigner l'évangile de Dieu, je vais juste me baser sur les écrits de Paul.
Paul qui a été mis à part. Moi, je ne vais pas pouvoir raconter des choses auxquelles je n'ai pas été mandaté pour le faire. Et c'est important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Quand on annonce l'évangile, on ne va pas annoncer un évangile qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. On ne va pas annoncer un évangile qui va être quelque chose de nouveau, quelque chose de clinquant. Non, même Paul se base sur ce qui était déjà là auparavant. Il se base sur quoi? Sur ce qui avait été dit de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qu'est-ce qui était déjà dit à l'époque? Eh bien, il concerne son fils, donc le fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair. Voilà déjà le début. C'est cette promesse qui avait été à David, comme quoi eh bien, il aurait un trône à toujours. Mais on parle pourtant du Fils de Dieu. Celui qui n'est pas eh bien, de nature humaine spirituellement, mais divin. On parle du Fils de Dieu, on parle de Dieu fait homme. Mais pourtant, de la postérité de David selon la chair. Ça, c'était une promesse qui avait été faite depuis. C'est pour ça que les Juifs attendaient le Messie qui sortirait eh bien, de la postérité de David. Ça, ils le savaient et ils l'attendaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était Jésus-Christ pour certains. Le Fils, né de la postérité de David selon la chair, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons reconnu. Nous l'avons reconnu même. Parce qu'il est dit que sa postérité durera toujours et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que les autres qui sont descendus de David, ils sont morts depuis. Même Salomon, qui est né après, qui a eu une très grande sagesse, il est mort, Salomon. Et il n'est pas toujours là. Mais là, on parle d'une postérité qui va toujours être vivant. C'est pour ça que reconnaître eh bien, cette promesse, ce qui concerne le Fils de Dieu, celui qui est la bonne nouvelle pour nous, il faut trouver quelqu'un qui n'est pas mort, mais qui descend bien de David. C'est pour ça que l'Évangile, que va déclarer Paul ici, qui se base donc sur les Saintes Écritures, il va parler de celui qui n'est pas mort, et qui est la postérité de David selon la chair. Il a un nom, en tout cas, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il a un nom, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et est-ce qu'il est mort? Il est ressuscité d'entre les morts. Ah, il n'est pas mort alors. Selon l'Esprit de sainteté. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Donc, vous voyez, il y a une déclaration, une reconnaissance, eh bien, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment? Il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est bien la postérité qui va rester là pour toujours. Celle qui était promise, le fils de David, c'est celui qui ne va pas mourir. Il a vécu quelque chose eh bien, qui n'est pas humain, ressuscité d'entre les morts. Et il ne meurt plus après. Fini. Et ça, mes amis, c'est ça la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est avec puissance ramener un homme d'entre les morts. Mais celui-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que la mort n'a pu vaincre. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Mais vous me dites, en quoi c'est une bonne nouvelle pour vous? En quoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Et Dieu, il est immortel. La mort ne peut pas l'atteindre. Et en quoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a enfin un homme qui a survécu à la mort. Pas survécu, le terme, excusez-moi, qui a ressuscité des morts. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est possible maintenant que les hommes, ressuscitent d'entre les morts. Il y a une solution, vous savez, une solution pour que l'homme ne soit pas voué à mourir éternellement. Avec puissance. Puissance selon l'esprit de sainteté. Et cette puissance, elle a existé en Jésus-Christ parce qu'il est Fils de Dieu. C'est une déclaration. Donc nous avons besoin de quoi? Eh bien, nous avons besoin d'être dans la vie de Christ pour pouvoir ne plus mourir. Et pour pouvoir ressusciter d'entre les morts.
Si nous partageons la vie de Christ, Christ homme, ressuscité, nous pourrons aussi, nous quoi? Ressusciter. C'est en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est le Messie. Il vient nous sauver de notre incapacité, à être saints pour ne pas mourir. Mais l'esprit de sainteté, qui est l'esprit de Christ, ne peut pas être vaincu par la mort. Voilà pourquoi il est venu pour vaincre la mort et nous donner maintenant la victoire. Et c'est ça l'évangile. Et c'est ce qu'ont annoncé les prophètes auparavant, qui seraient capables de transformer ce que nous sommes, nous, cœur de pierre en cœur de chair, de mettre, disait déjà l'Ancien Testament, son esprit en nous, de nous donner une postérité pour toujours, qui en sauvera beaucoup. Mais maintenant, c'est l'accomplissement en Jésus-Christ. Et Paul va parler de cette promesse accomplie maintenant. Et que vous devez saisir. Est-ce que vous avez saisi cette promesse qui est de croire en Jésus-Christ comme étant celui qui est mort et ressuscité pour vaincre la mort à votre place? Mort causée par nos propres péchés. Car nous n'avons pas cet esprit de sainteté. Mais si on nous sauvait la vie, si on payait pour nos péchés, et si on nous donnait l'esprit de sainteté, est-ce que ce n'était pas une bonne nouvelle? Si on justifiait l'injustifiable, est-ce que ce n'est pas ça une bonne nouvelle? C'est ça que nous allons voir dans le livre Romains. Nous allons voir une vraie bonne nouvelle. La nouvelle qui vient de Dieu, qu'il a préparée depuis. Et que l'apôtre Paul va nous présenter, car il a été mis à part pour ça, pour que nous puissions comprendre quoi? La bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, dira Paul, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une capacité spécifique de Paul. Il a reçu la grâce et l'apostolat. Une grâce, mes amis, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, mais on vous l'a donné. Mais il n'y a que celui qui la possède qui peut vous la donner. Personne ne l'a. Et il les distribue comme il veut. Et Jésus-Christ a décidé que Paul aurait cette grâce de comprendre l'évangile pour pouvoir l'enseigner. Et l'apostolat, c'est-à-dire qu'il est mandaté maintenant pour être envoyé pour cela. C'est propre à lui. Ne vous prenez pas pour des apôtres. Ne vous prenez pas pour des personnes dont la mission est forcément d'aller partout pour annoncer l'évangile. Vous êtes choqués si je vous dis ça? Non, votre mission avant tout, c'est quoi? C'est de comprendre et de recevoir l'évangile. Mais l'apostolat, c'est d'être envoyé. Envoyé, c'est il part en mission. Vous, si vous le faites déjà là où vous êtes, c'est ça votre mission. Que vous compreniez déjà l'évangile, que vous le viviez, c'est ça votre rôle. C'est ce qu'il va expliquer aussi dans ce livre. C'est qu'à un moment donné, on doit comprendre qu'est-ce que l'évangile dans notre vie. Mais non seulement le comprendre, mais le vivre. Mais vivre l'évangile, c'est témoigner de Christ, qui a vraiment été la bonne nouvelle pour nous. Et c'est ce qu'il annonce à ces Romains, parce que ces Romains, ce ne sont pas des Juifs, ils ne connaissent pas vraiment les coutumes israélites. Et ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont entendu, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et Paul qui vient, il annonce, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc quand il dit nous, ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas tous les chrétiens, c'est la grâce et l'apostolat, c'est les apôtres. Ils doivent amener quoi? En son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc ils ont un champ de mission qui est tous les païens. Ce sont les apôtres. C'est leur mission. Ce n'est pas la mission de tout le monde. Parfois, nous essayons de faire de tout le monde des apôtres. Nous essayons de faire de tout le monde des évangélistes, des pasteurs. Nous essayons de faire de tout le monde ce pourquoi ils ne sont pas appelés. Mais Paul a été mis à part. Ça veut bien dire qu'il a reçu la grâce pour faire cette mission. Si vous faites quelque chose sur lequel vous n'avez pas été mandaté, ça s'appelle de l'usurpation. Et Paul n'est pas un usurpateur. Et il va prouver son apostolat.
Eh bien comment? En présentant cet évangile tel qu'il l'a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Et il va amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Et tous les païens, ils comptent qui maintenant? Eh bien les Romains, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Les Romains sont des païens. Des païens qui ont été appelés par Jésus-Christ. Donc il nous présente un évangile qui n'est plus un évangile qui a l'air d'être uniquement pour les Juifs, mais un évangile pour les païens. Dont les Romains, vous êtes la preuve. Eh bien que l'évangile est ouvert à tous, dont les païens. Et Paul, si vous connaissez son ministère, il est parti ville en ville, mission pour annoncer l'évangile partout, etc., comme le font les apôtres. Mais Paul, c'est spécifiquement les païens, la direction vers laquelle il est parti. Si vous étiez avec moi dans l'enseignement aux Galates qui précédait cet enseignement les dimanches, vous savez qu'il y a une main d'association qui s'est faite avec Pierre. Et Pierre, chez les Juifs, et Paul va vers les païens. Donc Paul, il a le don de présenter quoi? L'évangile aux païens. De vraiment expliquer ce que c'est que l'Église avec ses païens et ses Juifs. Et parmi eux, il y a les Romains. Les Romains, ici, ce sont déjà des personnes qui ont été appelées par Jésus-Christ. C'est une Église. Et pourtant, il va leur présenter l'Évangile. Vous dites, mais c'est bon, une église, ça a déjà compris l'évangile. Peut-être que là, vous vous dites, Ando, ça va, Romain, on connaît la voie romaine, ça va, on a tout vu. On l'a déjà vu en plus pour certains qui sont de mon église. On l'a déjà vu pendant les cellules de maison. Pourquoi on revient là-dedans? Déjà parce que tout le monde n'était pas là à la cellule de maison. Mais même si vous avez déjà été là, il y a des choses qu'il faut revoir dans les détails. Le basique. Et la Bible nous enseigne toujours à rappeler. Rappelle-leur. Et la basique ici, c'est que déjà, lorsqu'on parle de l'évangile, on se base sur les Écritures. Et lorsqu'on parle de l'évangile n'est pas limité à une personne qui a cru et qui ne vit plus rien avec le Seigneur. Et c'est l'esprit de sainteté qui a été mis en nous. Ça veut dire que vous avez cru, mais vous devez aussi marcher selon les paroles des Écritures. Et c'est pour ça qu'il vient ici l'annoncer encore cet évangile aux Romains. Pourquoi? Vous avez été appelés par Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, maintenant, c'est que vous allez pouvoir pratiquer la vie qui plaît à Dieu en Jésus-Christ. Vous allez pouvoir vivre cette vie de ressuscité d'entre les morts. Cette vie avec l'esprit de sainteté. Bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous scrutons, nous allons plonger, sonder, encore une fois, ce livre aux Romains. Et nous allons essayer vraiment de revenir encore sur des détails, même si vous connaissez beaucoup de choses dont vous serez étonnés de voir que cette lettre, qui est l'évangile, selon Paul, on pourrait dire, est une lettre qui est beaucoup plus riche que du basique. Mais déjà, avec ce livre, vous allez pouvoir avoir un bon fondement. Ceux qui sont appelés en Jésus-Christ, il explique ici aux Romains, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Vous avez une vocation. Et c'est la sainteté. Et Romains est un livre qui amène vraiment à rentrer dans les détails de la sainteté. C'est destiné aux païens, donc à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Si vous avez reçu la parole de Dieu, ce message est pour vous. Ce message n'est pas juste pour ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu et qui ont besoin de connaître le salut. Il est pour ceux qui sont à Jésus-Christ et qui ont besoin de vivre le salut. De comprendre que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. On va le voir encore après, mais je donne déjà ce titre. La puissance de Dieu. Pour vous amener à quoi? Dans la vocation qu'il a faite pour vous, c'est la sainteté. Et cette vocation, elle se fait de la même manière que précisée dans chaque lettre, la grâce et la paix données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc il va y avoir grâce sur grâce, il va y avoir des dons que vous allez recevoir en écoutant
l'enseignement de cette parole. Vous allez avoir quelque chose que vous n'aviez pas avant, que Dieu va vous donner, et même si vous avez déjà lu ce livre, vous allez recevoir encore plus. Moi, quand je relis l'évangile, selon Paul, il y a toujours quelque chose que je dis, ah mais oui, mais c'est ça. Et un détail supplémentaire est de comprendre encore mieux cet évangile pour que ma foi soit de plus en plus ferme. Non pas que ma foi n'était pas ferme, mais plus en plus ferme. C'est-à-dire que c'était solide, là c'est encore plus solide. Et c'était très solide, mais c'est encore plus solide. C'est-à-dire que cette foi, elle va avoir une fermeté telle que votre manière d'avancer avec le Seigneur va changer. Et Paul, c'était comme ça qu'il a mené sa vie. Il a avancé dans ses missions. Mais dans sa connaissance aussi, il a cette capacité d'être mis à part maintenant pour annoncer cet évangile. Et il va l'annoncer aux Romains. Et on va voir que les Romains, il ne les a jamais vus. Donc il annonce à des païens, mais qui ont cru en Christ, qu'il n'a jamais vu. Mais il se doit de rentrer dans les détails. Et peut-être que vous êtes là derrière, on ne s'est jamais vu, peut-être que vous dites, mais moi c'est bon, j'ai déjà entendu dans mon église, on a déjà discuté, mais rentrons dans les détails, même si on ne s'est jamais vu, pour vous dire peut-être, est-ce que j'ai vraiment tout compris? Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ce livre aux Romains. J'ai fait le choix que le dimanche, je voulais vraiment annoncer un message qui resterait dans l'annonce de l'évangile. Et c'est ce qu'on a fait avec Galates. Galates, c'était quand même un livre qui annonçait l'évangile et de garder l'évangile tel qu'il nous a été donné, de ne pas l'altérer. Mais maintenant, on va poser la base. C'est-à-dire que cet évangile qui n'est pas altéré, on a bien compris, ce n'est pas par les œuvres, et on a bien compris que c'est dans la foi en Jésus-Christ seul, c'est Christ qui vit en moi, on a bien compris tout cela, mais avec Romain, on va revenir sur les bases encore pour se dire, est-ce que j'ai vraiment cru à l'évangile, déjà? Ou est-ce que j'ai cru, en quelque chose qu'on m'a annoncé depuis qui ressemble à une bonne nouvelle, mais que je n'ai pas vraiment compris? En quoi c'est une bonne nouvelle? Est-ce que peut-être vous vous dites, j'ai cru en Dieu? Très bien, croyez en Dieu. Mais Dieu nous dit, croyez en Christ. Vous voyez, déjà, c'est un détail supplémentaire. Souvent, on dit là, sois béni en Dieu, que Dieu te bénisse. Très belle phrase. Et on devrait rajouter que Dieu te bénisse en Jésus-Christ. Parce que le choix de Dieu, c'est de bénir, mais en Jésus-Christ. Donc, c'est en Jésus-Christ toujours que l'évangile va se faire. La puissance de Dieu, elle va se démontrer toujours en Jésus-Christ. C'est pour ça que depuis le début, on a lu quoi? Il concerne qui? Son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance. Celui en qui Dieu a déclaré sa puissance, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons porter notre foi sur lui. Celui qui a l'esprit de sainteté, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons vivre selon lui, selon son esprit. Et c'est lui, en lui, que nous verrons la puissance de Dieu. C'est en lui qu'il y a une bonne nouvelle. Ôter les péchés n'est pas quelque chose qui est humainement possible. Et s'il a amené Jésus-Christ pour le faire, c'est que seul lui pouvait le faire. Et si vous y avez cru, à la puissance de Dieu en Jésus-Christ, vous devrez croire que vous êtes maintenant quoi? Libéré de la puissance du péché. Et que aujourd'hui, en tant que chrétien, vous devez toujours avoir cette vocation qui est de vivre dans la sainteté, par l'Esprit de Christ, en remettant à Christ vos péchés. Et déjà, est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un péché? Vous comprenez ce que c'est que vivre dans le péché? C'est ce qu'on va voir dans Romains. Vous voyez, c'est un livre qui est assez complet, il nous fait voir ce que c'est que vivre dans le péché. Est-ce que c'est une question de religion? Est-ce que c'est une question de lire ou pas lire la Bible? Il nous permet de voir ce que c'est que la foi. Il nous permet de voir ce que c'est la vie selon l'esprit. Il nous permet de comprendre quel est le rôle de Dieu dans tous les points de notre vie. C'est un livre qui va être très pratique pour le salut. Voilà pourquoi je vous fais cette courte présentation de 30 minutes, peut-être, de livre romain. Mais lorsque vous viendrez la prochaine fois, venez en ayant lu déjà les 3 premiers chapitres. 3 premiers chapitres où vous essayez vraiment
de décortiquer chacun des passages que vous allez lire. Et de comprendre quoi? Christ, pourquoi est-ce que j'ai mis ma foi en lui? Si vous avez déjà cru en Christ. Et si vous n'avez pas cru en Christ, de comprendre que va-t-il se passer si je ne mets pas ma foi en Christ. Déjà, ces questions-là, je vous invite à vous les poser et à lire les 3 premiers chapitres. Et nous nous reverrons donc le dimanche d'après. Et on va revenir donc sur ces écritures pour pouvoir étayer encore ce livre aux Romains. Mais en tout cas, préparez-vous bien et que Dieu vous bénisse dans la lecture de ce livre et que cette étude puisse être quelque chose qui vous apporte une vraie richesse en Jésus-Christ. Que toute la gloire soit à Dieu, notre Père. Amen.